Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Neold. Félicitations, vous venez de recevoir votre nouveau vélo électrique qui a été expédié chez vous par Neold. Nous allons vous montrer comment le monter, l'assembler et pouvoir rouler immédiatement après. Il faut savoir que les cartons utilisés par Neold peuvent varier puisque ce sont des cartons que l'on récupère auprès de magasins ou de différents fournisseurs. On va vous montrer comment ça se passe pour l'assembler. Tout d'abord, on va ouvrir le carton. Munissez-vous d'un cutter ou d'une paire de ciseaux. En l'occurrence, ce carton s'ouvre sur le côté. Certains peuvent s'ouvrir sur le haut. Vous verrez selon la manière dont le vélo va arriver chez vous. Ensuite, une fois que le carton est ouvert sur le côté, il vous suffira de tirer le vélo vers vous, il roule normalement. Comme vous le voyez, on a enlevé les protections, le vélo est ici, on va y revenir. Vous trouverez avec le vélo dans le carton un sac avec différents accessoires qu'on va vous détailler. Dans le sac fourni avec votre vélo Neold, vous trouverez le chargeur de la batterie du vélo, une paire de pédales, les clés de la batterie du vélo, à savoir que dans la plupart des cas, vous pourrez charger la batterie directement seul ou bien avec un port de charge sur le vélo. Vous avez une clé Allen de 4 mm, une de 5 mm et une clé plate de 15 mm, un document pour nous indiquer votre satisfaction et la documentation éventuelle du vélo lorsqu'elle existe. La première chose à faire lorsque vous allez récupérer votre vélo, c'est de vérifier qu'il n'ait pas d'impact en particulier, de la même manière sur le carton, voir s'il n'a pas souffert lors du transport. Il faut bien penser à le signaler au transporteur lorsque vous réceptionnez le vélo en cas de dégâts qui auraient pu être causés à l'intérieur du camion ou dans le carton lors du transport. Ensuite, vous allez pouvoir vérifier quantité d'éléments sur le vélo, voir si, en l'occurrence ici c'est une courroie et non pas une chaîne, mais est encore bien fixée, s'il n'y a pas de soucis particuliers, si les garde-boue sont bien là. Normalement, tout fonctionne sur le vélo et vous allez voir qu'on va faire les 2-3 petits éléments nécessaires pour pouvoir prendre la route. Autre chose que vous pouvez faire, c'est vous munir des clés de la batterie qui ont été fournies avec le vélo pour tester la serrure et voir si la batterie se retire correctement. Hop. Vous allez ensuite pouvoir vous munir des outils qui vous ont été fournis dans le sac Neold, et notamment de 2 clés Allen, une de 4 et une de 5 mm. Le but, ça va être de remettre le guidon droit. En l'occurrence, ici, c'est la clé de 5 mm. Testez les deux selon les cas. Je vais donc dévisser les deux vis qui sont au pied de la potence du vélo. Attention, pas celle du dessus, c'est une vis de réglage, c'est pas la même chose. Les desserrer. Hop. Et après, je vais me placer face au vélo, la roue avant entre les jambes, tourner le guidon pour qu'il soit bien dans l'axe, c'est-à-dire le cintre perpendiculaire à la roue avant. Une fois que c'est bon, je le garde entre les mains et je resserre la potence qui sera désormais droite. Deuxième partie pour ce qui est du réglage du guidon. Bien souvent, il a été desserré pour pouvoir rentrer dans le vélo, donc vous pouvez le régler en hauteur, à votre convenance en vous asseyant sur la selle. Et la deuxième partie, c'est que vous pouvez régler l'inclinaison. En l'occurrence, ce vélo-là a un système qui permet de régler la potence. Ce n'est pas toujours le cas. Et à nouveau, il faut desserrer, cette fois-ci avec la clé de 4 mm, pour refaire le réglage et le mettre à la hauteur qui vous convient. Le but, lorsque vous êtes assis sur le vélo, c'est que vous ayez les poignets qui tombent assez naturellement avec le bras un petit peu cassé. Vous pouvez en profiter d'ailleurs pour allumer le vélo, voir si tout fonctionne, si vous n'avez pas de code erreur qui s'affiche et si la charge de la batterie fonctionne bien. Normalement, les vélos qui sont expédiés par Neold sont toujours chargés à au moins 70% de leur batterie pour pouvoir fonctionner dès que vous les recevez. Étape suivante, vous allez pouvoir fixer les pédales avec la clé qui a été fournie dans le kit et les pédales que vous avez trouvées dans le sac Neold. Attention, il y a une pédale de gauche et une pédale de droite. Pour faire la distinction entre les deux, sur les pédales, vous avez d'un côté la pédale de gauche qui a quelques stries sur le filetage, et sur la pédale de droite, il n'y a pas de stries. La pédale de droite, en l'occurrence, se visse dans le sens normal, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, vous pouvez vous munir de la clé, qui est une clé de 15 mm. Vous pouvez utiliser celle que vous avez chez vous si c'est le cas, pour finir de visser cette pédale.
La pédale de gauche va se fixer, elle, en vissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pouvez enfin régler la hauteur de selle de votre vélo, soit avec une clé de 4, de 5 mm, ou bien une attache rapide qui se trouve sur la tige de selle, selon le vélo que vous avez acheté. Il faut donc desserrer, tout simplement. Et la hauteur de selle, en ayant un jugement un peu rapide, mais vous verrez à l'usage, doit se retrouver à peu près à la hauteur de votre hanche. Une fois que vous êtes assis sur le vélo, il faut que vous soyez plutôt sur la pointe des pieds au niveau du sol. Ensuite, avant de commencer à rouler, il va falloir vous assurer que vos pneus soient bien gonflés. Pour connaître la pression qu'il faudra mettre avec votre pompe à vélo sur le pneu, souvent c'est indiqué sur celui-ci. Par exemple, c'est entre 1,5 et 3 bars. Je vous recommande donc de mettre 2 bars et demi de pression dans le pneu, ce qui sera largement suffisant. Dernière étape avant de commencer à rouler avec votre vélo, assurez-vous bien que les freins fonctionnent et donc faites 2-3 petits essais du frein avant et arrière pour voir si tout semble fonctionner. On ne sait jamais, lors du transport, il pourrait y avoir eu une fuite de liquide de frein ou un déréglage du câble. Une fois que vous êtes assuré de ça, vous pouvez commencer à rouler. Vous trouverez sur votre vélo Neold un marquage anti-vol et vous recevrez avec votre facture un certificat de marquage qui sera utile pour quantité de démarches. Et voilà, votre vélo Neold est désormais prêt à rouler. Vous pouvez donc partir pour de nombreux kilomètres sur votre vélo reconditionné. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez le moindre souci ou si vous avez une question. Et n'oubliez pas que nous vous proposons aussi des services d'assurance, accessoires, extension de garantie et autres. Nous pourrons vous répondre au téléphone.